vous, ici ne peut vouloir dire que deux choses, le hasard ou la chance. Nous nous retrouvons pour la première semaine de septembre. Un petit check-up énergétique pour savoir un peu ce qui nous attend, ce qui va être le focus, ce qui va être primordial de prendre en compte. Et vu que chacun va pouvoir interpréter à sa manière le message, nous allons avoir un message collectif qui ira parfaitement dans vos propres situations et vos propres vies. Je suis là depuis pas très longtemps au soleil et visiblement c'est suffisant pour me rappeler que ça pète. J'ai un sacré mal de tête depuis ce matin, mais j'ai une journée plage et je me dis que ça serait chouette d'avoir ce message avant, même si je sais que la plage ressource énormément et que le message que je pourrais délivrer avant et après serait certainement différent. Mais qu'est-ce qui m'empêche d'en faire deux? Donc voici le message avant et nous verrons ce qui se passe ensuite. Je vais commencer à shuffle le deck de cartes de l'oracle des cristaux éternels et nous avons en premier lieu la passion que j'ai déjà vu effectivement quand je parlais de ce qui allait se passer dans la semaine. Il y a plusieurs cartes que j'ai vues, mais pas toutes m'ont sauté aux yeux. Je ne sais même pas si je parle correctement à ce stade. Donc la passion, c'est une bonne énergie pour commencer un mois, qu'en dites-vous? À partir de... Vous voyez, j'aime beaucoup. Pour moi, toutes les semaines sont symboliques. Nous avons la méditation également avec le quartz, de clear quartz. Ok. À chaque semaine, chaque dimanche, d'ailleurs on est dimanche, j'aime beaucoup faire un petit peu ce que je peux pour nettoyer mon esprit, mon environnement et recommencer a fresh start chaque semaine. Et quand c'est la fin d'un mois, c'est absolument pareil. C'est-à-dire qu'on a l'opportunité de faire un petit recensement, j'allais dire. Oui, pourquoi pas recenser ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, faire un petit peu de clair. Je pense que c'est pour ça que la méditation est présente, parce que le quartz clair, la première chose que j'ai appris sur cette pierre, c'est qu'elle peut également remplacer d'autres pierres. Vous voyez l'idée? Elle a ce potentiel de caméléon, c'est-à-dire que peu importe ce dont on a besoin, elle peut l'être. Et une fin de semaine, une fin de mois, ça peut être la même chose. C'est-à-dire que si on a besoin de motivation, les nouvelles opportunités sont tombées. Si on a besoin de motivation, se rendre compte de ce qu'on a fait ou de ce qu'on n'a pas fait peut être suffisant pour nous redonner du boost. Mais si on a aussi besoin d'un moment de repos, d'un moment de vide, de rien du tout, ça peut aussi faire beaucoup de bien. Vendredi, mon application CoStar, l'application astrologique, m'a dit que... Ah, c'était quoi encore? Que mon esprit avait besoin de repos, d'une pause, de repos, rest, yes. Et ça m'a fait trop rire parce que je n'ai pas fait exprès et ce jour-là, j'ai pas essayé de travailler, j'ai juste pris soin de mon environnement et j'ai passé du temps avec ma famille et c'était suffisant, c'était même parfait. Donc vous voyez, des fois, c'est évident, c'est normal de toujours vouloir plus, toujours vouloir avancer. Mais c'est dans ces moments-là où on nous demande aussi de se mettre en recul et se dire « Eh mais attends, je suis là, je suis dans le présent. Je suis là maintenant. » Et je crois que j'ai pensé à un truc aussi ce matin, c'est peut-être pas les bons mots et la phrase, je sais pas comment elle rend, mais que en gros je m'en fiche de ce qui pourrait m'arriver dans le futur, où je n'ai pas forcément besoin de plus dans le futur, je ne fais pas déjà tout ce qui est en mon pouvoir pour apprécier mon présent avec ce que j'ai. Dans le sens où, est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir plus, alors que tout ce qu'il y a autour de moi, des fois je le néglige. Genre, pourquoi est-ce que j'aurais besoin, allez, on va dire, d'une nouvelle maison avec un meilleur jardin, alors que j'ai un jardin immense qui est juste devenu une jungle et qui demande juste de l'entretien. En fait, il n'y a pas besoin d'aller toujours chercher mieux ailleurs. Ce qu'on a ici, là, peut être incroyable. Par exemple, si jamais j'avais pas de jardin, je pourrais aussi me rendre compte que
avec quelques pots, une terrasse, je pourrais faire de meilleures récoltes que ce que j'en ai fait pour le moment. On peut faire des choses incroyables avec ce qu'on a. Avec la passion, avec l'envie de prendre racine. Et chakra racine et chakra sacré m'évoquent la manière dont les humains justement s'ancrent. La plupart d'entre nous s'ancrent à travers une identité, le passé, nos parents, nos expériences. L'identité créée de toutes pièces, mais de toutes pièces d'expérience, je veux dire, c'est ce qu'on vit à travers notre corps physique. Et du coup, ces passions, ces aspirations, nous montrent à quel point on se sent à l'aise dans ce monde. Par exemple, pour certaines personnes, une passion pourrait les faire se sentir doués, talentueux, compétents. Et ça nous met bien, puisque ça nous ramène à la sécurité, à notre sentiment d'appartenance, de faire partie d'un tout et d'avoir quelque chose à ajouter. Donc, une fois que on sait un petit peu ce dont on est capable, ça va aussi beaucoup jouer sur nos émotions, si on utilise ou non ces capacités. Peut-être pas directement sur nos émotions, mais en tout cas, je sais que j'adore créer, mais depuis quelque temps, en essayant d'organiser mon esprit pour mettre un peu de l'énergie partout où j'ai besoin qu'elle aille, et ben j'ai négligé en fait la partie amusement, création pour le plaisir, et je peux pas négliger une partie de moi, vous voyez. Donc je vous invite à ne pas faire de même, ne pas vous négliger. Et quand on parle de passion, de méditation et de nouvelles opportunités, waouh, on dirait que l'opportunité en question, elle peut être nouvelle, ou en fait s'il faut elle n'a rien de nouvelle. C'est juste vraiment la vie au jour le jour qui vous demande cette clarté d'esprit, cette clarté, c'est ce qu'on a dans la méditation, cette clarté de direction, de vision, qui va être du coup associée à une force mentale, à votre capacité, à votre force mentale, et également des coupures nécessaires de la nature. Parce que j'ai pas envie de vous dire oui, il faut absolument que vous sachiez ce que vous voulez. Non, c'est pas ça. Aider. Ok. Être aidé par la nature pour savoir un petit peu dans quelle direction vous allez, pourquoi vous allez là. Et quand vous avez un doute, surtout, n'hésitez pas à prendre un temps, en fait. Même si c'est 5 minutes. Faire pause et respirer un coup. Voilà. Parce que pour la plupart d'entre nous, même si on est occupé, ok, même si on est occupé, on a la chance de justement pouvoir se dire je pose, je vais regarder autour de moi, je vais regarder la nature, ça va me faire du bien. Je pleure. Oh. Ce message est très instinctif, intuitif, il n'est pas très excusez-moi, ce mal de tête, oh là là. Nous allons maintenant prendre l'oracle Ekta et prendre une carte pour chacune de ces cartes ici présentes. Comme ça, on va faire le lien et on va faire une petite... on va jongler, ok? Carte pour la Pasiana, please. C'est l'abeille. C'est la carte du travail sacré, de la connexion, de la collectivité, de la communauté, mais aussi de l'utilisation, j'ai vu 9-9, de l'utilisation de vos dons uniques. Parce que l'abeille, elle est faite en tout point pour justement être douée à trouver le pollen. Ils font du miel, wesh. C'est incroyable, c'est de l'alchimie. C'est l'alchimie. Et on est, d'une certaine manière, des petites abeilles dans une plus grande ruche. Chaque personne a un rôle, chaque personne a ce lien justement à ce qui est fondamentalement nous. Pour l'abeille, c'est
son devoir envers sa ruche, mais pour nous, ça pourrait simplement être notre devoir envers nous-mêmes, puisque c'est le message, je pense, que j'essaie de faire passer le plus, c'est qu'une fois qu'on prend soin de nous, on prend soin des autres, en fait, sincèrement. Parce que quand je croyais que j'aimais pas les humains, bah je m'aimais pas non plus, parce que j'étais humaine, et que du coup, par conséquent, voilà. Bon, bref. Donc, quelles que soient vos passions, vos talents, ils sont nécessaires. Ils sont nécessaires probablement peut-être justement pour la communauté. Et que votre manière de vous connecter à vous et à vos habilités spéciales. Ok. Une carte pour la méditation, s'il vous plaît. Achou. Je suis remis. La célébration. Méditation, célébration. Waouh. Je pense qu'il serait aussi bénéfique. Ok. Pour nous tous, c'est quelque chose que j'essaie de faire déjà, mais je me rends compte que le rappel est important. De ne pas hésiter à prendre nos moments de calme pour méditer justement sur ce sentiment de célébration. Pour moi, toute journée mérite d'être célébrée, mais des fois on attend des gros événements. Une promotion, j'ai pas d'autre idée. Ça sert à rien d'attendre une raison pour célébrer. Donc n'hésitez pas, quand vous avez un temps de repos, un temps de calme, peut-être même avant de se coucher, ça peut être intéressant, de vous concentrer sur cette énergie. Qu'est-ce que la célébration évoque dans votre corps? Où est-ce que vous vous sentez? Genre, moi, là j'y réfléchis pas trop. La première chose c'était là dans mes joues, parce que je voyais un petit rictus là, enfin je l'ai senti, et quelque part au niveau du plexus solaire. Il y a une partie de moi qui est fière de ce côté 12-12, de cette énergie de célébration, et qui est en mode yes, trop cool. Et je pense qu'on gagnerait tous à ressentir cette émotion un peu plus. 1, 2, 2, 2. Ok, dernière carte pour les nouvelles opportunités. Un indice, quelque chose, peu importe. Nouvelles opportunités sont associées à la carte des livres. On parle de formation, d'apprentissage, de connaissances évidemment, de données, les données au sens large. Donc j'ai envie de vous dire que des fois l'illusion d'une nouvelle opportunité ne dépend que du nombre d'informations qu'on a sur un truc. Ok, je vais être plus précise. Dans l'idée, dans la même énergie que pour la célébration et la méditation, quand on se concentre sur l'énergie de ce qu'on projette par rapport à notre imagination, on se téléporte dans un... Notre cerveau ne fait pas la différence et notre corps va du coup vivre ça en live. Ok? Et déjà c'est intéressant que... J'aime beaucoup cette association parce qu'elle m'évoque le fait que tous les jours, quand vous apprenez quelque chose, quand vous lisez, quand vous vous renseignez sur des choses qui vous intéressent, si vous êtes en train de préparer un arsenal de données et de connaissances qui vont vous aider à entrer dans votre prochain portail d'opportunités. Et l'idée, ici, ce serait qu'à chaque fois que vous découvrez quelque chose qui s'aligne parfaitement avec qui vous êtes et qui va éveiller votre passion par rapport à quelque chose que vous êtes en train de faire, quelque chose que quelqu'un d'autre est en train de faire, et bien simplement, c'est une préparation. Peut-être que la vie entière est une initiation 14-14, en boucle, genre tout le temps, on a tout le temps l'opportunité justement d'être initié à la nouvelle étape, à la prochaine étape. Il y a aussi des moments d'intégration, mais je crois vraiment qu'on jongle entre initié et... Non, être initié et intégré. J'aimerais mieux le dire. Ah, mais c'est pas grave. Ok. Donc pour faire un petit résumé. Ce que vous créez, ce que vous faites par devoir ou par raison d'être, propage cette énergie de création pour la passion.
ou de passion pour la création. L'idée est de garder en vie cette flamme, votre propre passion, peu importe le sujet, peu importe le focus, mais n'oubliez pas que vous le voyez ou non maintenant, votre passion est bénéfique à la communauté. Et c'est exactement ce qu'on est en train de s'éveiller à comprendre de nos jours, c'est que les habilités et les spécialités, différences de chacun, font notre force collective. Et que si on passait moins de temps à se jeter la pierre pour des choses qu'on ne gère pas, genre nos différences, peut-être qu'on pourrait être ensemble autour d'une table et célébrer. Et si on n'est pas prêt à le faire tout de suite, on peut par contre le visualiser, commencer à percevoir qu'est-ce que ça ferait. Imaginez juste que ce ne soit pas forcément des humains autour, mais carrément des pays. Et je ne vous parle pas forcément des représentants de ces pays, mais l'image, les communautés qui savent qu'ils peuvent compter les uns sur les autres. Ça me ferait vraiment plaisir. Je vais essayer d'y penser dans mes méditations, de visualiser quelque chose de similaire. Des boules d'énergie qui représentent 16, qui représentent chaque pays, et après on les unifie et on fait une seule grosse boule de lumière. J'adore la visualisation en méditation parce qu'en fait je crois qu'il n'y a aucune limite. Et quand il n'y a pas de limite, comme dirait Roméo Elvis, c'est j'ai pas assez de limites et ça me fait gagner du temps. Et donc, là je pense que c'est pareil, il y a un processus d'apprentissage qui contribue à cette nouvelle opportunité. Et je pense que si on ne fait rien, si on ne prend pas en compte que tout ce qu'on lit aujourd'hui, demain, peut contribuer à justement ce nouveau pack d'informations qui fait partie de nous, on peut passer à côté en fait de cet apprentissage. C'est-à-dire que vous allez lire les informations, vous allez les prendre en compte, mais si vous ne vous rappelez pas que vous les prenez en compte, pas que pour vous, mais pour quelque chose de peut-être plus grand que vous. Vous faites partie justement du cycle, vous êtes une petite partie de ce cycle, vous n'êtes pas l'entièreté de ce cycle. Ça peut être vertigineux à l'idée de se rendre compte qu'on est tout petit et qu'il y a beaucoup de gens comme nous. Mais ça veut aussi dire qu'on a tous été dans le même état justement au tout début de notre vie. Et peu importe l'âge d'ailleurs des gens, on fait partie on est là-dedans ensemble. Je vais prendre une dernière carte de l'oracle Ecta et je vais clôturer cette vidéo. Waouh! La carte du chevalier parle justement de soutien, de protection, de loyauté, de connexion. J'aime bien le voir aussi avec l'amitié. En tout cas, quelqu'un ou quelque chose, une collectivité peut-être, auquel on peut faire confiance, qui va nous aider justement à passer à travers l'autre cycle safely, tranquille, j'ai vu 18. Tranquille. Ok. Ça vient de faire 20 minutes. Ce message était vraiment très chouette. Le soleil m'a fait vraiment très du bien. Il tape un petit peu beaucoup maintenant, je vais aller m'abriter. On dirait qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais à chaque fois, pour toutes les semaines, il y a du taf. Mais en soi, j'ai pas envie que vous le voyez comme une tare. Passion, méditation et nouvelles opportunités, c'est doux en fait, c'est léger. C'est pas comme si on vous disait faites sans pompe pour passer au niveau supérieur, tu vois. En fait, ces messages sont imagés et pourtant, je pourrais trouver mille et une façons de les interpréter. Ce que j'ai dit aujourd'hui, la manière dont je l'ai dit, c'était ce que je pouvais faire au moment où je l'ai fait. Et c'est la même chose pour nous tous et pour tout. C'est-à-dire que chaque discussion, chaque action qu'on fait avec les autres ou pour soi-même, elle est à la hauteur de l'énergie qui nous est disponible et l'état d'esprit dans lequel on est. C'est pour ça que votre état d'esprit, s'il est concentré sur la célébration, il y aura sûrement plein de nouvelles opportunités à célébrer. Si vous faites les choses par et pour la passion, tout ce que vous allez créer contribuera facilement à vos vies d'une manière insoupçonnée, inopinée. Merci beaucoup d'avoir été présente, vous tous. C'était chouette. On se retrouve bientôt pour de prochaines aventures, pour de prochains
que ma tête échauffe. Bonne journée, bonne semaine, à bientôt.